Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh les élèves de terminale, PCS, VT et technique. Dans la quatrième vidéo, je vous ai montré que limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x, si c'est non nul, c'est le coefficient directeur de l'asymptote oblique d'équation ax plus b est égal à y. Mais quelquefois, vous pouvez trouver que limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x est égal à 0 ou bien infini. Bon, soit f une fonction numérique définie au voisinage de plus l'infini telle que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus ou moins l'infini. Bon, si on veut calculer limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x, on peut trouver, comme je viens de dire, un 0. Si on a trouvé limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x est égal, par exemple, à 0. Bon, je vais expliquer ce que ça veut dire, cette limite est égale à 0 géométriquement. Bon, limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini, par exemple, de f de x sur x est égal à 0. Supposons qu'on a trouvé limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, c'est-à-dire je serai dans cette partie-là. Bon, ici vous avez f tend vers l'infini, x tend vers l'infini, mais puisque c'est 0, ça veut dire que c'est x qui l'emporte, c'est-à-dire x va très vite vers l'infini que f de x. C'est-à-dire, si x arrive ici, f de x va arriver là, par exemple. Si x va arriver là, f de x va se déplacer très lentement. Et si x arrive ici, f de x va arriver là. Ce qui veut dire CF va prendre la direction de l'axe OX. Donc on dit que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses OX au voisinage de plus l'infini. Donc CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses OX. Mais où se trouve-t-il la fonction par rapport à cet axe-là? Bon, vous avez 4 cas. Elle peut être ici, comme elle peut être là, ici ou là. Bon, qu'est-ce qu'on doit trouver pour qu'on puisse dire que je suis là? D'abord, ici, limite, quand x tend vers, ici vous avez x tend vers plus l'infini de f de x. Voilà, x monte, c'est-à-dire y va tendre vers plus l'infini. Dans le tableau de variation, vous aurez x, f, les x tend vers plus l'infini, f les x aussi monte vers plus l'infini. C'est-à-dire, f les x, elle est croissante, ce qui veut dire cf va monter vers plus l'infini. Là aussi, limite quand x tend vers plus l'infini, parce que je suis toujours à droite, f les x va descendre vers quoi? Effectivement, vers moins l'infini. Donc, dans le tableau, on va trouver x, f les x et plus l'infini, ce qui veut dire que cf va descendre vers moins l'infini, c'est-à-dire f est décroissante. Ce qui concerne cette partie-là, ici, vous avez limite quand x tend vers, je suis à gauche, c'est-à-dire moins l'infini de f de x va être égal à plus l'infini, parce que f va venir de plus l'infini, va descendre, c'est-à-dire y va venir de haut vers le bas. Et dans le tableau de variation, vous aurez f les x, ici x tend vers moins l'infini, f les x va venir de plus l'infini, c'est-à-dire f est décroissante. La limite, quand x tend vers, à votre avis, quoi? Bien sûr, moins l'infini. f les x va tendre vers quoi, à votre avis? C'est-à-dire, va descendre vers moins l'infini. Dans le tableau, vous aurez x, f les x, je suis au voisinage de moins l'infini, et f les x, il va venir de moins l'infini, et il va monter. C'est-à-dire, f est croissante. Prenons un exemple. Soit f, la fonction définie par f de x est égale à 1 plus racine de x plus 1. Bon, d'abord, on va déterminer l'ensemble définition. Pour que
x soit un élément de D de f, il suffit que x plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que x supérieur ou égal à moins 1. Donc, D de f, elle va être égale à moins 1 et plus l'infini. Ici, d'après l'ensemble de définitions, vous aurez une seule branche infinie. Calculons maintenant la limite au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal. Ici, c'est 1. Là, c'est un polynôme qui est sous la racine, c'est-à-dire plus l'infini. La racine de plus l'infini va être plus l'infini, donc la limite est égale à plus l'infini. Donc les deux ordonnées tendent vers l'infini, donc il y aura forcément une branche infinie. Donc on ne sait rien, est-ce que c'est une asymptote oblique ou bien une branche parabolique. Pour cela, on va calculer la fameuse limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Ça va être égal limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus racine de x plus 1 sur x. Bon, ici vous avez toujours, comme je viens de dire, plus l'infini sur plus l'infini. Pour cela, on va factoriser au haut par x. Même que je n'ai pas d'x au carré, je vais y factoriser, c'est-à-dire, ça va donner 1 plus racine de x carré facteur de 1 sur x plus 1 sur x carré. Tout le monde sur x. Je vais faire sortir le x, ça va donner un x, et puisqu'il est positif, c'est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 plus racine de 1 sur x plus 1 sur x carré sur x. Et en simplifiant, qu'est-ce qu'il va nous donner? Ici, ça va donner limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus racine de 1 sur x plus 1 sur x carré. Bon, ça tend vers 0, ça tend vers 0, et ça tend vers 0, qui est égal à 0, car limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x à la puissance n est égal à 0 avec n différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à 0. Donc, la conclusion, c'est quoi? Donc, CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses OX au voisinage de plus l'infini. Essayons de tracer cette fonction. Bon, vous avez domaine de définition est égal à moins l'infini plus l'infini. Vous avez la limite quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et on commence par moins 1, dont l'image est égale à 1. Moins 1 a pour image 1. Et 0 a pour image 2. C'est l'intersection entre CF et l'axe des ordonnées. Faites-moi confiance, c'est que la fonction, elle est croissante. On va la voir quand on aura fait la monotonie de la fonction. Ici, vous avez encore CF admet une branche parabolique de direction OX, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini, la fonction va prendre la direction de OX. Et voilà votre CF. Dans cette partie de la vidéo, on va étudier le cas où si vous avez à calculer la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x et vous trouvez plus l'infini ou bien moins l'infini. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut dire tout simplement que la courbe représentative de f admet une branche parabolique au voisinage de plus ou moins l'infini de direction l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe OY. Voyons qu'est-ce que ça veut dire géométriquement. On a trouvé limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x est égal à plus ou moins l'infini. C'est-à-dire f de x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini, y aussi tend vers l'infini. Donc, ici, c'est f qui va l'emporter. C'est-à-dire tout simplement f c'est y qui va vers l'infini très vite que x.
c'est-à-dire x il va démarrer et passer lentement, mais y va prendre un peu d'écart. Et si vous êtes là, voilà votre x. Si vous êtes là, voilà votre x. Là, voilà le y. Et ici, voilà le y. Donc la courbe va prendre la direction de l'axe OY. C'est pourquoi on dit que CF admet une branche parabolique de direction l'axe OY au voisinage de plus ou moins l'infini. Maintenant, on va voir les positions de CF. Le premier cas, si vous avez x tend vers plus l'infini, y tend vers plus l'infini, c'est-à-dire je suis là. Alors, vous avez limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à plus l'infini. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver dans le tableau de variation? Vous avez f les x. Ici, vous êtes au voisinage de plus l'infini. Et f les x va tendre vers plus l'infini, c'est-à-dire il va être croissante. Bon, ici, vous avez x va tendre toujours vers plus l'infini, mais f les x va descendre vers moins l'infini. Donc, dans le tableau, vous aurez x, f les x, vous êtes au voisinage de plus l'infini et la fonction va descendre vers moins l'infini. Là, ici, vous avez limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est-à-dire x va tendre vers moins l'infini, mais f de x va tendre vers plus l'infini. Sur le tableau, vous aurez x, f, les x tend vers moins l'infini, mais f de x va venir de plus l'infini pour descendre. Et la dernière position, ça va être comme ça, c'est-à-dire, vous avez toujours limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, ça va donner moins l'infini. Et sur le tableau, vous aurez x, f, les x, vous êtes au voisinage de moins l'infini, mais f de x va démarrer de moins l'infini et ça va monter. Donc voilà les 4 cas possibles à déterminer. Bien sûr, vous ne les aurez pas tous en même temps, mais d'après votre tableau de variation, vous pouvez avoir quelques-uns parmi ces 4. Prenons maintenant cet exemple. Soit f, la fonction définie sur R par f de x est égal à x3 moins x plus 1. Bon, calculons la limite au voisinage de plus ou moins l'infini. C'est-à-dire limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça va être égal limite quand x tend vers plus l'infini du plus haut degré, parce que c'est un polynôme qui va être égal à plus l'infini. De même, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, ça va être égal limite du plus haut degré, c'est-à-dire x3, parce que c'est un polynôme qui est égal à moins l'infini. Donc, on va essayer de trouver la limite f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini. C'est-à-dire limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x qui est égal limite quand x tend vers plus l'infini de 3 moins x plus 1 sur x. Donc ici, vous avez une fonction rationnelle, c'est-à-dire on va prendre tout simplement limite quand x tend vers plus l'infini des plus hauts degrés, c'est-à-dire est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x carré qui va être égal à plus l'infini. De même, si x tend vers moins l'infini, ça va être x au carré qui va tendre vers plus l'infini. Donc, on peut dire tout simplement que la valeur absolue quand x tend vers plus l'infini, on peut dire tout simplement que la valeur absolue de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, la conclusion, c'est quoi? Donc, on peut dire que la courbe CF admet une branche parabolique de direction
l'axe des ordonnées, au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. Essayons de tracer cette courbe. Bon, ce qui concerne limite quand x tend vers moins l'infini, c'était moins l'infini. Et l'axe des y est une branche parabolique. Donc, il va être de cette manière. Là, ici, vous avez, quand x tend vers plus l'infini, vous avez plus l'infini. Et l'axe des y est une branche parabolique, c'est-à-dire de cette manière. Faites-moi confiance, j'ai étudié la fonction, j'ai trouvé la fonction de cette allure. Et la voilà. Maintenant, on va voir la dernière branche infinie, c'est-à-dire si vous avez à calculer f x sur x et vous avez trouvé un a qui est différent de 0. Mais au moment où vous allez calculer le b, vous aurez par exemple l'infini. Maintenant, si on calcule f x sur x, c'est-à-dire la limite, et on trouve le a qui est différent de 0. Alors, on va déterminer le b, c'est-à-dire on calcule limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax, qui est une forme indéterminée, c'est-à-dire l'infini moins l'infini toujours. Bon, vous avez deux possibilités. Ou bien vous aurez un b qui appartient à R. Alors on dit que la droite d'équation y est égale à ax plus b est une asymptote oblique à cf au voisinage de plus l'infini ou de moins l'infini. C'est déjà vu, mais maintenant on va voir si vous avez au lieu de b plus l'infini ou bien moins l'infini. Donc, si limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax est égal à plus ou moins l'infini. Là, vous remarquez que la distance entre CF et la droite d'équation y est égale à ax est très grande. C'est-à-dire CF s'éloigne de la droite d'équation y est égale à ax au voisinage de plus l'infini. Donc la distance est assez grande. Donc là, on dit que CF admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini ou de moins l'infini, de direction la droite d'équation y est égale à ax. Donc ax, il va passer par O. Et pour tracer une droite, il suffit d'avoir deux points. Pour cela, on peut dresser un petit tableau, x et y, et on va donner des valeurs à x pour trouver y. Donc, si on a trouvé deux points, j'ai pris cette droite en considérant que A est positif. Si c'était A négatif, on va trouver une autre droite dans l'autre sens. Bon, pour avoir la courbe ici, il suffit que limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, soit égale à plus l'infini. Pour l'avoir ici, limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x est égal à moins l'infini. Pour l'avoir là, x tend vers plus l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Ici, x tend vers moins l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Donc, je n'ai pas ce cas-là, je vais étudier celui-là. Bon, bien sûr, la courbe va s'éloigner au fur et à mesure de la droite. Donc, pour savoir est-ce que vous êtes au-dessus ou bien au-dessous, on doit calculer la différence f, les x, moins y, et on doit étudier le signe. Bon, si vous avez f, les x moins y inférieur à 0, alors la courbe va être ici. Si vous avez f, les x moins y supérieur à 0, la courbe va être là. De même, si vous avez f, les x moins y inférieur à 0, vous avez CF sur la branche parabolique. Et si vous avez f, les x moins y positifs, la courbe va être sur la branche parabolique. Et voilà les 4 cas possibles. Prenons maintenant un exemple. On va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 2 plus racine de x. Ça tend vers plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini. La somme, donc, c'est de plus l'infini. Il n'y a pas de souci. C'est une limite directe.
Maintenant, étudions la branche infinie au voisinage de plus l'infini. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x sur x pour déterminer si a existe. Alors, c'est limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 demi x plus racine de x sur x, qui va être égal, limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur 2 plus racine de x sur x. Là, puisque x est positif, je me permets de faire ce changement. Donc, c'est égal, limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 2, plus ici on simplifie par racine de x, ça va donner 1 sur racine de x. Bon, ici, ça va tendre vers 0, qui est égal à 1 demi. Car limite, quand x tend vers plus l'infini de racine de x est égal à plus l'infini, et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, on a trouvé le a est égal à 1 demi. Maintenant, cherchons le b. Limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. Il va être égal, limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 2x plus racine de x moins ax qui est égal à 1 demi x. On va simplifier par 1 demi x. Ça va donner limite, quand x tend vers plus l'infini de racine de x qui va être égal à plus l'infini. Donc CF admet une branche parabolique de direction. La droite d'équation y est égale à 1 demi x au voisinage de plus l'infini. Essayons de voir la position de CF par rapport à la droite y est égal à 1 demi x. Soit x appartenant à 1 plus l'infini. F x moins y est égal à 1 demi x plus racine de x moins 1 demi x. On l'a déjà calculé, qui était égal à racine de x, qui est toujours positif. Donc, CF est au-dessus de la droite delta. J'ai étudié la fonction et j'ai trouvé que la fonction est croissante. Et pour tracer la branche parabolique, il suffit de prendre un petit tableau, x, y. Si x est égal à 0, alors y est égal à 0. Si x est égal à 2, vous avez ici y est égal à 1 demi x, c'est-à-dire 1 demi fois 2, ça va être égal à 1. Donc 2, c'est 1. Donc ici vous avez 0, là vous avez le 2, donc la droite est de cette allure. Si on veut étudier vraiment la fonction, on doit étudier la dérivabilité à droite de 0. Mais ce n'est pas notre objectif. Maintenant, on va tracer la courbe, puisqu'il admet une branche parabolique de direction y est égal à 1 demi x. La courbe va prendre cette allure, comme ça. Comme ça, notre série des vidéos des branches infinies a pris fin. La série suivante des vidéos, ça va être la continuité des fonctions numériques, l'image d'un intervalle, théorème des valeurs intermédiaires, les fonctions réciproques et les racines énièmes. À la prochaine, Inch'Allah.